S'il n'y avait pas eu la caméra, personne n'aurait jamais cru ce que cette chatte fit pour le bébé. Lorsque le nouveau-né de Marissa faillit s'étouffer, ce ne fut pas le moniteur qui le sauva. Ce fut leur chatte. Ce qui avait commencé comme une jalousie discrète se transforma en un lien si fort qu'il défiait toute logique. Nuit après nuit, la caméra révéla l'impensable. Un animal capable de percevoir le danger avant n'importe quel humain. Avant la naissance de Noah, la maison baignait dans un calme qu'on disait parfait. Trop calme, répétait souvent Marissa. Elle et Ethan remplissaient l'espace de musique douce et du bruit feutré des pas de Luna sur le parquet. L'orange et blanc félin vivaient avec eux depuis la première semaine de leur mariage, recueillis dans un refuge, gâtés dès le premier jour. Luna dormait au pied du lit, attendait chaque soir derrière la porte, ronronnait à travers les disputes comme un souffle de paix. Elle était leur premier enfant, en tout point. Puis Noah arriva, et le rythme se brisa. Les nuits devinrent des cercles sans fin de pleurs, de tétés et de demi-sommeil qui ne guérissaient rien. Les points de suture de Marissa la brûlaient, son corps souffrait, son esprit murmurait qu'elle n'était pas assez forte. Ethan faisait ce qu'il pouvait. Il changeait les couches, préparait de la bouillie, mais son travail au centre de distribution l'obligeait à partir avant le crépuscule et à rentrer à l'aube. La plupart du temps, il ne restait que Marissa, le bébé. Et Luna, observant tout depuis l'embrasure de la porte comme une juge silencieuse. « Vas-y » marmonna-t-elle un soir en berçant Noah. « Tu le détestes déjà, pas vrai ?» Luna cligna des yeux, immobile. La jalousie semblait évidente. Elle sifflait lorsque le berceau grinçait, frappait d'un coup de patte les couvertures qui sentaient le lait. Une fois, Marissa la trouva recroquevillée dans le lit vide du bébé, sa fourrure pressée contre l'endroit où reposait d'habitude la tête de Noah. Son cœur bondit. Elle la chassa brusquement. N'y pense même pas. Quand elle raconta l'incident à Ethan, il en rit. Elle est juste confuse, donne-lui du temps. Elle prépare quelque chose, répliqua Marissa. Elle ne fait que me fixer. Ethan déposa un baiser sur son front. Dors un peu, tu imagines des choses. Mais les regards de Luna se firent plus longs, plus profonds. Parfois, elle se glissait dans la chambre après que Marissa s'était enfin assoupie, s'approchait du berceau à pas de velours. Le babyphone enregistrait alors un faible ronronnement, le craquement léger des pattes contre les barreaux. Au matin, Marissa retrouvait toujours la chatte ailleurs, mais quelques poils oranges restaient collés sur la couverture. À la 3e semaine, l'épuisement céda la place à la paranoïa. Marissa garda un vaporisateur d'eau près du berceau, prête à l'utiliser. Pourtant Luna ne gronda jamais, ne griffa jamais. Elle se contentait d'observer. « Pourquoi es-tu si calme » murmura-t-elle une nuit, les yeux rougis. « Si tu es jalouse, agis-le au moins. » La chatte inclina la tête, ses oreilles frémissant au rythme du souffle de Noah. Ces petites respirations devinrent une obsession pour Marissa. Chaque couinement la faisait se redresser, chaque silence la poussait à secouer doucement le bébé pour s'assurer qu'il respirait encore. Elle se mit à compter les secondes entre chaque souffle, incapable de trouver le repos. Une nuit, alors que la pluie frappait les vitres avec insistance, Ethan était de nouveau absent. Noah dormait enfin, allongé sur le canapé à côté d'elle. Marissa l'avait enveloppé dans une couverture fine décorée de nuages, serrée trop fort, parce que chaque article sur Internet répétait que le danger venait toujours des tissus lâches. Épuisée, elle s'effondra à côté de lui, à moitié consciente. Luna bondit sur la coudoir. Pas ce soir, soupira Marissa. Pas maintenant. La chatte ignora l'ordre, s'avança jusqu'à ce que son museau frôle les cheveux du bébé. Elle renifla, puis s'allongea tout contre lui, le corps courbé dans une posture protectrice. Marissa, les paupières lourdes, la leisa faire. Quelques minutes plus tard, elle s'endormit. Un cri perçant la réveilla en sursaut. Luna agitait les pattes frénétiquement, griffant la couverture autour du visage de Noah. « Hey !» s'écria Marissa. « Elohim toi !» Mais Luna n'obéit pas. Ses griffes s'accrochèrent au tissu, qu'elle tira d'un geste brusque. La couverture se relâcha. Noah inspira soudain, ou en son casse fragile, traversa la piste. Marissa resta figée, le cœur glacé. La chatte n'avait pas attaqué. Elle venait de lui sauver la vie. Luna recula, heiltante, la queue gonflée. Elle leva les yeux vers Marissa avec une expression presque humaine, protectrice, accusatrice, épuisée. « Mon Dieu !» souffla Marissa en s'effondrant à genoux. Elle serra Noah contre elle, vérifia sa respiration, colla son oreille à sa poitrine. Un petit battement régulier. Vivante. Elle resta là, tremblante, pendant que Luna regagnait tranquillement l'accoudoir du canapé, léchant sa patte comme si tout danger avait disparu. Quand Ethan rentra à l'aube, il la trouva éveillée, le bébé dans les bras, le regard perdu. « Quelque chose s'est passé, dit-elle d'une voix blanche. Je crois que Luna l'a sauvée. » Ethan resta un long moment debout dans l'embrasure de la porte,
encore vêtu de son uniforme, les yeux cernés par la nuit de travail. Le regard que Marissa lui lança était vide, presque absent. Entre ses bras, Noah dormait profondément et à ses pieds, Luna était recroquevillée, comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. « Dis-moi ce qui s'est passé, murmura-t-il. Elle l'a sauvé, répondit Marissa d'une voix blanche. La couverture lui couvrait le visage, je ne voyais rien. C'est Luna qui a tiré le tissu. S'il avait suffoqué une minute de plus. Ethan s'approcha, cherchant à comprendre. Marissa, tu étais épuisée. Peut-être que tu as rêvé ? Non. S'écria-t-elle brusquement. J'étais éveillée. Elle a bougé, elle a griffé le tissu, et il a respiré. Tu comprends ? Si elle n'avait rien fait, il ne serait peut-être plus là. Le silence s'installa, lourd et irréfutable. Ethan baissa les yeux vers la chatte qui, impassible, se léchait la patte. Alors, je suppose qu'on lui doit plus qu'un bol de lait, dit-il doucement. Mais Marissa ne rit pas. La scène ne cessait de se rejouer dans sa tête. La couverture, le cri, la respiration reprise, comme une preuve qu'elle ne pouvait partager sans passer pour folle. Pourtant, elle avait besoin d'être sûre. Le lendemain, elle fouilla dans un carton de déménagement et en sortit un ancien babyphone muni d'une caméra. Elle le nettoya, le rebrancha et l'installa sur l'étagère du salon, juste au-dessus du canapé où Noah faisait souvent la sieste. « Si tu l'as vraiment fait, ma belle, je te verrai, murmura-t-elle à Luna qui l'observait depuis le couloir, la queue battant lentement l'air. Cette nuit-là, Marissa resta éveillée, assise dans l'obscurité, le regard rivé à l'écran du moniteur. Le tic-tac régulier de l'horloge résonnait comme une menace. Dehors, la pluie tombait en fines lames, dessinant des ombres mouvantes sur les murs. Noah dormait, minuscule sous sa couverture bleue. Puis, sans bruit, Luna entra dans le champ de la caméra. Sa silhouette se détacha dans la lueur du couloir. Les oreilles dressées, la démarche souple, le regard fixe. Marissa retint son souffle. Luna bondit sur le canapé, renifla doucement les cheveux du bébé et s'assit à ses côtés. Le moniteur clignotait, enregistrant chaque geste. Soudain, Noah émit un léger gémissement, une toux à peine audible. Aussitôt, la chatte leva la tête, posa une patte sur la couverture, puis l'aplatit avec une délicatesse presque humaine. Son mouvement était mesuré, précis, comme si elle savait exactement ce qu'elle faisait. Marissa sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle se leva, s'approcha lentement, craignant de rompre ce fragile équilibre. « Qu'est-ce que tu fais, Luna » chuchotate elle. La chatte leva brièvement les yeux vers elle, puis se recoucha, sa patte posée sur la poitrine du bébé, comme un garde veillant sur son roi. Marissa comprit alors que ce n'était pas de la jalousie, ni de la curiosité, c'était de la vigilance. Une attention constante, pure, instinctive. Les jours suivants, le doute céda la place à une étrange forme de confiance. Marissa ne ferma plus la porte de la chambre. Chaque nuit, la lumière rouge du moniteur clignotait, témoin de la présence de Luna. Elle observait, écoutait, ajustait et repartait à l'aube. Ce rituel devint si régulier qu'on aurait pu régler une horloge sur les pas feutrés du chat. Un matin, Marissa montra la vidéo à Ethan. Il resta longtemps silencieux devant l'écran, regardant Luna tirer la couverture, vérifier le souffle de Noah, puis s'allonger à ses côtés. « C'est incroyable, murmura-t-il. Elle fait ça tous les soirs, répondit-elle d'une voix rauque. Tous les soirs depuis cette nuit-là. Pendant des semaines, la maison reprit un calme nouveau. Les pleurs s'espacèrent, les insomnies s'apaisèrent, et Luna devint la gardienne invisible du foyer. Elle entrait toujours à la même heure, faisait le tour du berceau, écoutait, s'assurait que tout allait bien. Parfois, quand Noah éternuait dans son sommeil, elle approchait son museau de sa joue, vérifiant qu'il respirait encore. Puis vint la nuit de novembre. Le vent s'engouffrait par la fenêtre mal fermée, et la température chuta brutalement. La caméra clignota, alerte de froid. Noah bougea, ses petites mains s'agrippant à la couverture. Son souffle devint court, presque imperceptible. En bas, Marissa dormait d'un sommeil lourd, brisé par l'épuisement. Luna, elle, se réveilla d'un bond. Sur la vidéo, on la vit flairer l'air, grimper sur le berceau et ramener la couverture autour de l'enfant. Ensuite, elle se coucha tout contre lui, le ventre collé à son flanc, partageant sa chaleur. Peu à peu, le rythme respiratoire se stabilisa. À 4 heures du matin, un instinct fit sursauter Marissa. Elle monta précipitamment et s'arrêta net devant la scène. Luna et Noah endormis, enlacés dans une parfaite immobilité. Le thermomètre affichait 16 degrés. Le lendemain, Ethan visionna l'enregistrement en silence. « Si on n'avait pas cette vidéo, personne ne le croirait, murmura-t-il. » Le vétérinaire parla d'instinct animal. Le pédiatre parla de hasard. Mais Marissa, elle, savait. Ce n'était pas un réflexe. C'était un lien.
quelque chose de plus grand que la raison, né d'un simple regard partagé dans la nuit. Les mois passèrent lentement, rythmés par les mêmes rituels silencieux. Chaque nuit, Luna entrait dans la chambre à la même heure, se hissait sur le bord du berceau et observait Noah respirer, comme si elle comptait ses battements de cœur un à un. Marissa, désormais, n'avait plus peur. Elle avait appris à reconnaître le son apaisant du ronronnement à travers le babyphone. C'était devenu sa berceuse, le signal que tout allait bien. Quand Noah atteignit 9 mois, il commença à ramper, curieux du monde. Luna le suivait partout. Si ses petites mains s'aventuraient trop près de la prise électrique ou d'un objet tranchant, elle se plaçait devant lui, immobile, les yeux plantés dans les siens. Parfois, elle donnait un petit coup de patte pour repousser le danger, puis poussait un miaulement sec, comme un ordre. Marissa l'observait avec étonnement. C'était comme si le chat avait endossé un rôle qui dépassait sa nature. Un après-midi d'été, Noah dormait sur le tapis du salon, roulé dans une couverture. Marissa, dans la pièce voisine, pliait le linge. La chaleur était douce, l'air paisible. Puis un cri bref retentit, celui de Luna. Pas un miaulement ordinaire, mais un son aigu d'alerte. Marissa accourut, le cœur battant. Noah avait roulé trop près du bord du canapé. La chatte, plantée à côté de lui, tirait doucement sur sa grenouillère avec les dents, le ramenant centimètre par centimètre vers le centre du tapis. Marissa s'arrêta net, sidérée. Luna, teu lui es sauve la fille. Encore. Elle s'agenouilla, prit le bébé dans ses bras, le serra contre elle. Luna, indifférente à la scène, s'assit simplement à côté, son regard fauve brillant dans la lumière de l'après-midi. Ce jour-là, Marissa comprit que ce lien n'était pas un accident. Il s'était tissé au fil des nuits, comme une promesse invisible. Les semaines suivantes, la caméra continua d'enregistrer des moments étranges. Sur certaines vidéos, Luna semblait anticiper chaque mouvement de Noah. Lorsqu'il faisait une chute minime, elle apparaissait déjà, prête à le retenir. Lorsqu'il s'agitait dans son sommeil, elle posait une patte apaisante sur lui, comme si elle le berçait. Ethan regardait les séquences en secouant la tête, entre admiration et incrédulité. « Cette chatte est incroyable, disait-il. On dirait qu'elle sait avant que ça arrive. » Mais une nuit, tout bascula. Noah, alors âgé de 2 ans, tomba malade. Une simple fièvre, pensa Marissa. Quelques frissons, un peu de tout, rien d'inquiétant. Ethan travaillait de nouveau de nuit. La fatigue, elle, ne la quittait plus. Elle resta éveillée aussi longtemps qu'elle le put, surveillant la respiration de son fils. Puis, sans s'en rendre compte, elle sombra dans un sommeil profond. La maison était plongée dans le silence, hormis le tic-tac de l'horloge. À 1h13, Luna entra dans la chambre. Sur la vidéo, son attitude était différente. Son dos hérissé, ses oreilles tendues. Elle bondit sur le lit, posa une patte sur le bras de Marissa, puis miaula violemment. Aucune réaction. Alors, elle la mordit doucement au poignet. Pas pour blesser, mais pour la réveiller. Marissa so sauter, confuse. Qu'est-ce que... Luna? La chatte sauta aussitôt du lit et courut vers le berceau. Quelque chose, dans son miaulement, glaça le sang de la jeune femme. Elle se précipita à sa suite. Noah était pâle, son souffle rapide, sifflant, presque imperceptible. Oh mon Dieu, Noah. Ses mains tremblaient. Elle le prit dans ses bras, appela les urgences d'une voix brisée. Il respire, mais il n'y arrive plus. S'il vous plaît, venez vite. Pendant qu'elle suivait les instructions du médecin au téléphone, Luna ne la quittait pas d'une semelle. La chatte, assise à leurs pieds, observait chaque geste, son regard fixe et inquiet. Les minutes semblèrent des heures. Quand les secours arrivèrent enfin, Noah avait repris une respiration irrégulière, mais stable. Les médecins confirmèrent plus tard un diagnostic de syndrome d'apnée du sommeil infantile. Sans intervention rapide, il aurait pu cesser de respirer. À l'hôpital, Ethan arriva en courant, encore vêtu de sa tenue de travail. Marissa raconta tout, les yeux pleins de larmes. « Elle m'a réveillé. » Elle la senti avant moi. Ethan, d'abord silencieux, fixa Luna dans sa cage de transport. « Cette chatte a de meilleurs réflexes qu'un moniteur médical, murmura-t-il. Après cet épisode, Luna devint plus qu'un simple animal de compagnie, elle fut reconnue par le médecin comme une sentinelle naturelle. Noah portait désormais un petit capteur de pouls à la cheville, et Luna dormait tout près, une oreille toujours tournée vers le bip discret de l'appareil. Les années s'écoulèrent. Noah grandit, Marcha, Pala. Son premier mot distinct ne fut ni maman ni papa, mais Nuna, la version enfantine du nom de sa gardienne. Marissa éclata en sanglots en l'entendant. Même Ethan, d'ordinaire si rationnel, en resta ému. « On sait maintenant à qui il doit sa première respiration, dit-il en souriant. Au fil du temps, Luna vieillit. Son pelage perdit un peu de son éclat,
Ses mouvements se firent plus lents. Pourtant, chaque soir, elle montait encore sur le lit de Noah, vérifiant d'un coup d'œil que tout allait bien. Marissa, postée à la porte, observait cette scène avec la même émotion qu'autrefois. Parfois, elle rallumait les vieilles vidéos. Celle de la couverture, celle du froid de novembre, celle de la nuit de l'apnée. Elle savait qu'aucune image ne pourrait jamais traduire la profondeur de ce lien. Un matin d'hiver, la caméra, toujours active, filma la lumière pâle du jour entrant dans la chambre. Noah dormait, le visage paisible. Luna, blottie à ses côtés, ouvrit lentement les yeux. Elle le regarda longtemps, puis posa une dernière fois sa patte sur la couverture. Marissa entra doucement, caressa la tête du chat, et chachota. Merci, ma belle. Le monde ne saura jamais combien de vies Luna a sauvées, combien de respirations elle a surveillées, ni combien de nuits elle a veillé sans un mot. Mais Marissa, elle, le sait. Elle l'a vu, minute après minute, sur cette caméra qui n'a jamais cessé de tourner. Parce que certains héros ne portent pas d'uniforme. Ils ne parlent pas, ils ne dorment jamais. Ils veillent, simplement, jusqu'à ce que le monde reprenne son souffle.